Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Super, super. Écoutez, merci à tous de nous rejoindre sur la session Meraki qui va justement s'aligner sur le marché PME. Euh, Juste pour information, on va être trois speakers aujourd'hui sur cette session qui va durer environ 30 minutes. Donc on a Wendy Luchen qui est notre ingénieur avant-vente sur l'équipe Cisco Meraki Small France. Et on a également Francesco Pret qui est le team leader de l'équipe française Cisco hors Île-de-France. Et moi-même qui m'occupe d'une partie de Paris, donc de l'ouest de l'hypercentre de Paris pour la partie Cisco Meraki. Pour vous définir très rapidement un petit peu l'agenda d'aujourd'hui, on va discuter en quelques mots de l'expansion du cloud de manière générale sur notre marché, mais également donc de la proposition de valeur que vous allez pouvoir apporter à vos clients en proposant justement du Cisco Meraki. Ensuite, on va discuter de tout ce qui tourne autour du portefeuille de produits Cisco Meraki, portefeuille de produits et de solutions Cisco Meraki. Et ensuite, le dernier point va tourner autour de tous les outils qui sont à votre disposition et les différentes promotions qui sont en cours pour les différentes familles de produits Cisco Meraki. Donc pour commencer rapidement justement sur l'expansion du cloud, d'après une étude de Gartner d'ici 2021, plus de 75% des moyennes et grandes entreprises auront adopté une stratégie informatique qui est multi-cloud et ou hybride. On sait très très bien justement les dirigeants de PME ont énormément de choses à faire. Et la dernière chose qu'ils vont vouloir eux faire et sur laquelle ils vont espérer ne pas passer trop de temps, c'est de régler justement des problèmes informatiques. Ce qui explique pourquoi tant de ces entreprises adoptent justement le cloud. Alors les solutions cloud vont leur permettre d'avoir une gestion simplifiée et à distance, hein, ce qui est un grand atout actuellement puisqu'ils vont pouvoir le faire qu'ils soient au bureau ou en déplacement avec un appareil mobile ou directement à la maison avec un ordinateur portable. Les applications basées sur le cloud sont devenues essentielles pour la plupart des entreprises. On voit selon une étude que 84% des PME estiment que les services dans le cloud sont essentiels pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes organisations vont potentiellement faire tourner, et le font souvent, tourner leurs applications qu'ils qualifient comme étant essentielles sur des équipements de réseau qui sont obsolètes, qui sont incapables d'évoluer et qui sont très vulnérables aux attaques. Alors pour vous donner un tout petit peu de contexte justement concernant justement la vulnérabilité des PME, on a 76% des petites entreprises dans le monde qui ont déjà signalé avoir été victimes d'une cyberattaque. On a 43% des cyberattaques qui visent les petites entreprises et on a 87% des dirigeants des petites entreprises qui déclarent que la sécurité est devenue l'une de leurs priorités absolues. Et alors que justement les petites entreprises adoptent de nouvelles stratégies informatiques pour soutenir les travailleurs à distance, les dirigeants de ces entreprises recherchent des conseils et recherchent de plus simple, plus fiable et plus sûr. si on fait un pas en arrière en termes d'opportunités marché, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 5 ans, le cloud pouvait être encore un point de blocage, voire un frein sur les projets réseau et sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la tendance vers le cloud s'accélère. Les clients aujourd'hui sont habitués, notamment avec Office 365 et avec le multi-cloud. Un exemple assez parlant pour vous parler de tendance, si on prend les pays anglo-saxons ou l'Allemagne, on constate qu'il y a 2 bornes sur 3 aujourd'hui en Wi-Fi qui sont vendues en Meraki, ce qui montre bien une tendance qui s'accélère sur le cloud managé et ce qui laisse donc des opportunités marché sur les pays latins, et plus particulièrement la France. Et pour vous donner un petit peu donc autour de la proposition de valeur, pour vous donner un petit peu un contexte rapide de l'évolution et de l'expansion du modèle de Cisco Meraki, déjà, il faut savoir que la société a été créée en 2006 en tant que projet étudiant et a été rachetée par Cisco en 2012. Alors, on a actuellement plus de 2,9 millions de réseaux en ligne pour un total de plus de 500 000 clients uniques avec désormais plus de 6 millions d'équipements Meraki et 45 millions d'appels API par jour. Sur une évolution justement qui s'est faite en à peu près 15 ans, mais en moins de 15 ans, aujourd'hui, on voit que l'expansion est majeure et c'est sûrement justement pour ça que vous nous rejoignez aujourd'hui puisque vous voyez le vent qui est en poupe des solutions cloud et qui est clairement sur le domaine de Cisco Meraki qui est devenu du coup la business unit avec la plus forte croissance du mastodonte qui est Cisco. Alors la vraie proposition de valeur que vous apportez et que vous pouvez apporter à vos clients en leur proposant justement Cisco Meraki, ça va être la manière dont ils vont pouvoir déployer, gérer
et organiser leur réseau avec simplicité dans le cloud. Meraki, c'est la seule solution qui vous permet d'avoir un full stack. Donc on parle des bornes Wi-Fi, des commutateurs, des appareils de sécurité et puis des solutions MDM, des caméras de vidéosurveillance et des capteurs IoT, qui est une nouvelle famille de produits qu'on a ajouté il y a quelques mois maintenant dans le portefeuille de produits Cisco Meraki, qui va être géré sur une interface web centralisée et unique. Et cette gestion dans le cloud va permettre à nos clients et à nos partenaires de gérer, de configurer et de surveiller les réseaux Cisco Meraki à distance et sans aucune ligne de commande ou ni sans aucune complexité. Alors, les déploiements se font de manière beaucoup plus rapide et simplifiée avec les nouveaux appareils qui sont ajoutés en saisissant leur numéro de série dans le tableau de bord, tout simplement. Et le Zero Touch Provisioning, ça va vous permettre justement de provisionner en amont les équipements pendant le transit des équipements afin de faire un simple plug and play à la réception du matériel avec les configurations qui auront été déjà envoyées par le cloud dès leur branchement. Le grand atout ici de Meraki va venir également de la simplification en termes d'évolutivité des réseaux par le biais d'un déploiement rapide et idéal, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit un petit établissement médical ou un grand groupe qui a ses sites éparpillés à travers le monde. Si on se base sur une étude du Gartner, on constate que le TCO, qui est le coût total d'acquisition, comprend les dépenses d'investissement, donc le CAPEX, plus l'OPEX, les dépenses d'exploitation. Gartner estime qu'en moyenne, sur un projet total d'exploitation infrastructure, seulement 20% de l'investissement total est compris dans le CAPEX. Le reste de l'investissement global d'un projet d'investissement réseau ou infra est compris dans l'OPEX. Donc l'OPEX comprend les coûts d'installation, le add-on, les coûts de maintien, le pilotage de l'infrastructure, voire le troubleshooting. Avec Cisco Meraki, la richesse et la simplicité de l'interface d'exploitation et de l'interface graphique permettent de réduire drastiquement les coûts d'exploitation au quotidien. Grâce à la mise en place de politiques avancées en quelques clics, la mise en route de la solution avec le Zero Touch Provisioning ou encore le troubleshooting simplifié et démocratisé sur la partie réseau et la partie Wi-Fi. Et pour rebondir justement sur cette partie, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore et qui ne connaissent pas bien Cisco Meraki, on fonctionne autour d'un ratio 1 pour 1, c'est-à-dire que pour un équipement, on a une licence, pour une licence sur un équipement. Donc si vous avez un projet sur lequel vous avez 56 bornes et 3 switches qui vont être déployés, il y aura 56 licences pour la partie donc borne Wi-Fi et 3 licences pour la partie switching. Donc cette chose-là va vous permettre justement, comme l'expliquait Francesco, va vous permettre 4 choses principales. Bien évidemment, vous aurez la gestion centralisée au travers du dashboard, du tableau de bord Cisco Meraki, avec du coup la visibilité, le contrôle, la supervision et le reporting sur l'intégralité du réseau. Ensuite, vous allez avoir les mises à jour de firmware et de sécurité à distance. On aime bien dire justement que Meraki, c'est comme le bon vin, ça prend de la valeur avec le temps. Et c'est quelque chose qui est clairement défini par justement toutes les mises à jour qui sont ajoutées sur les tableaux de bord de nos clients. On peut prendre par exemple le SD-WAN, qu'on connaît tous très bien et qui a fait économiser beaucoup d'argent à un grand nombre de nos clients et qui a été ajouté sur l'intégralité des tableaux de bord de nos clients du jour au lendemain, sans aucun ajout de licence de leur part, sans aucun ajout d'add-on, de paiement, de coût de leur côté. Ensuite, on va avoir toute la partie support, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par mail, par téléphone et directement sur le dashboard. Et on va également avoir la partie maintenance et remplacement en J+1. On sait combien peut coûter ce genre de changement, ce genre de support, qui va être valide pendant toute la durée de la licence. Donc c'est-à-dire que si vous avez une licence à la base qui était de 3 ans, si vous la renouvelez pour 3 ans, 5 ans ou autre, vous allez avoir encore toutes ces mises à jour, tout ce support et toute cette maintenance qui va encore être valide. Merci, Émeric et Francesco. Maintenant, je vais parler surtout pour la partie portfolio Cisco Meraki. On a parlé beaucoup sur la partie que Meraki est gérée par le cloud. Mais la question ici, c'est est-ce que le cloud est secure? Et la réponse est oui. Parce que toutes les données des utilisateurs vont pas aller sur le cloud Meraki, seulement les données de gestion. Ça veut dire que tous les data de trafic, des données de trafic va rester sur votre réseau. Après ici, on peut regarder un peu plus précis comment le Meraki
peut travailler ensemble. Du coup, Meraki, on est un full stack solution. Mais c'est pas seulement un full stack solution dans la partie réseau. On est ici dans la partie IoT et sécurité. Pour la partie réseau, on a commencé avec notre borne qui vient sur le MR. Après, on peut brancher notre borne avec notre switch MS et puis on peut commencer à le brancher avec notre firewall MX qui est aussi notre solution SD-WAN. Puis, on a deux autres solutions qui comprennent très bien la partie MX. Le premier, c'est MI, qui sert pour Meraki Insight. C'est une licence qui peut nous donner plus d'analytiques sur le réseau, comme le santé de WAN, les santé des applications, les santé de voix, etc. Et ici, on vient de développer un passerelle pour aussi nous monter sur la signe 4G. D'un autre côté, pour les utilisateurs et pour les terminaux, on peut aussi gérer le terminal grâce à notre solution SM, qui ça veut dire Systems Manager. Avec ces solutions-là, on peut configurer par exemple, la configuration des VPN clients, Wi-Fi, applications qui doivent être installées sur le portable, etc. Et dernièrement, on a aussi investi beaucoup sur la partie IoT. Du coup, il y a 2 ans qu'on a pris le caméra pour la vidéosurveillance qui peut faire des choses comme motion detection, reconnaissance de personnes, de voitures, etc. Et on vient de sortir un nouveau gamme qui est sur les capteurs. Ça veut dire Meraki Things. On a un capteur pour la humidité et température, on a un autre capteur pour le fluide d'eau et on a un troisième capteur pour la ouverture et fermeture du porte. Et aussi, notre plus important produit, c'est le dashboard. Ok, ici, je vous montre comment Meraki est parfaitement adapté à la situation actuelle. Parce que maintenant, plus et plus de personnes doivent travailler chez eux. Et ici, les réseaux sont beaucoup plus dynamiques qu'avant. On a premièrement une solution pour le télétravailleur avec notre solution SM et ici notre solution MX. Du coup, on peut configurer très facilement et très automatiquement la configuration VPN client sur notre télétravailleur dans le ordinateur et ici dans ce portable. Et après, on peut concentrer le VPN client dans notre MX. Toutes les licences MX vont inclure ces solutions VPN client. Après, on a aussi notre borne. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi des SSID split tunneling pour faire de VPN connexion sur notre MX aussi. Et dernièrement, on a des autres télétravailleurs, par exemple pour le DSI, les gens qui sont plus importants dans notre société, qui peuvent avoir un MX, un petit MX chez eux, ou aussi un ZRE. C'est un équipement dédié pour le télétravailleur. Et ça, c'est surtout un peu plus d'informations de comment tout notre équipement peut travailler entre eux pour optimiser ces nouveaux types de travailleurs, le télétravailleur. Du coup, on a dit que oui, Meraki, c'est une solution pour tous les réseaux. On a parlé déjà de la partie VPN client, mais maintenant, je vais aussi parler sur la partie C2C VPN. Ça, on le fait avec notre protocole qui s'appelle AutoVPN. AutoVPN, on peut faire la connexion entre multiples sites de façon super facile. On doit seulement puiser 2 clics et comme ça, on peut déjà créer des tunnels VPN entre tous nos sites. 100 sites, 500 sites, 1000 sites, etc. On a parlé de la partie Meraki Insight pour nous donner plus d'informations sur la santé de notre VPN entre nos sites, le site distant et le siège, par exemple. Et ici, on vous donne plus d'informations sur la partie borne et la partie MX. Avant, je vous ai parlé comment, avec Meraki, on vous protège les réseaux, mais aussi, on veut ici protéger les environs physiques. Du coup, c'est pour ça on a développé notre nouveau gamme IoT.
pour vous donner information sur ce qu'il passe dans notre environnement physique. On a premièrement notre capteur où on peut regarder et vérifier ce qu'est la température et l'humidité. Du coup, par exemple, ici, c'est un centre de données et les équipements sont vraiment chers. Du coup, on peut les protéger comme on peut. Et ça, comment le capteur peut nous aider. Aussi, juste pour vous dire que toutes notre solutions, ils sont intégrées avec API. Du coup, on peut faire les intégrations entre chacun. Et une possible intégration, c'est chaque fois qu'une personne ouvre la porte, on va prendre une photo. Par exemple, c'est un exemple qu'on pouvait avoir. Mais bien sûr, c'est juste pour votre imagination de comment vous pouvez créer un environnement très sécur grâce à notre produit. Et ici, je peux parler un peu plus sur la partie API, comment tous nos équipements sont intégrés entre chacun grâce à les API. Mais c'est pas seulement ça. On peut nous intégrer avec des applications externes de troisième partie. Par exemple, votre tableau de bord de management que vous utilisez vous-même chez vous dans le partenaire. On peut aussi intégrer avec nos partenaires qui peuvent faire de détection de personnes, détection si les personnes sont masquées, par exemple, avec notre caméra. On peut avoir plus d'informations sur notre captif portal. On peut aussi avoir des informations sur comment l'argent bouge dans les magasins. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos API. Et dernièrement, avant que je passe la main à Émeric et Francesco, c'est surtout pour vous montrer 3 types de use cases où on a pu voir les avantages de Meraki. Le premier, c'est un retail, du coup c'est un magasin où on a pu construire un réseau pour site pour le prix d'un site si on avait utilisé une solution plutôt traditionnelle. Parce que Meraki, c'est au bon prix. Après, on a aussi dans l'industrie, comment on a pu sauver beaucoup de temps dans les déploiements de les réseaux. Parce que Émeric et Francesco nous avons dit que Meraki est Zero Touch Provisioning. Ça veut dire qu'on peut configurer les équipements avant que les équipements sont physiquement devant nous. Du coup, ça va sauver beaucoup de temps, spécialement si on veut éteindre le réseau. Et dernièrement, on a la partie santé. Et Francesco nous a montré le iceberg où on a les CAPEX et le OPEX. Du coup, c'est vrai que peut-être avec Meraki, le CAPEX peut être un peu plus haute, mais après, le OPEX va être vachement réduit pendant les ans. Parce que on a tous les mises à jour qui sont automatiquement inclus. On a notre support. Et du coup, on est en train de développer de nouvelles fonctionnalités tous les jours. Et maintenant, je passe la main à Francesco. Meraki, c'est aussi un modèle de vente innovant, simplifié, avec 3 étapes clés, la partie see, la partie try et la partie buy. L'objectif de la démo Meraki, c'est vraiment de montrer au client toute la richesse de l'interface, de lui montrer les différentes possibilités de configuration, le troubleshooting simplifié, la partie analytics avec les API, et aussi de pouvoir jongler finalement d'une API, un switch à un firewall en quelques clics. Après la démonstration, ce qu'on aime faire chez Meraki, c'est finalement une partie try, ce qui permet finalement d'envoyer un équipement ou plusieurs sur site chez le client pour que le client puisse se faire la main. On peut garder les équipements jusque 6 semaines. Et l'objectif derrière, c'est qu'il puisse lui-même, en environnement réel, tester la plateforme d'administration Meraki avec les fonctionnalités qu'il souhaite. Avec la partie webinar, le client a aussi l'opportunité de recevoir une borne gratuite avec 3 ans de licence. Donc l'objectif, c'est qu'il s'inscrive au webinar une fois par semaine et qu'il puisse derrière recevoir sa borne et pour tester derrière en environnement réel chez lui. Ce qu'on constate avec ces modèles de try, c'est qu'en général, une fois que le client a essayé la plateforme d'administration de Meraki, une fois sur 2, il convertit l'essai et il achète la solution. Ce qu'on constate aussi derrière, c'est que par rapport au webinar, 65% aujourd'hui
de nos transactions sont influencées par Meraki. Donc ce qu'il faut retenir, et ce qui est vraiment différenciant dans l'équipe Cisco et Cisco Meraki, c'est qu'on a une force de frappe à distance qui permet avec réactivité de faire une démonstration de la plateforme, d'envoyer du matériel sous 24-48 heures au client et derrière de convertir l'essai ensemble. Sur la partie webinaire dédiée, on a un lien vers le webinaire une fois par semaine. Donc c'est un webinaire qui reprend globalement sur 1 heure l'ensemble de l'infrastructure. Pour pousser derrière, on est capable de faire une démonstration des solutions Meraki en environnement réel ou en environnement individuel pour le client. Et derrière, avec une inscription, le client reçoit derrière sa borne sous condition d'éligibilité avec 3 ans de licence offerte. Exactement. Et je me permets aussi de rebondir sur cette slide pour vous encourager à aller sur le site ou au moins noter le site merakipartners.com. En fait, vous avez à votre disposition un portail partenaire sur lequel vous pouvez facilement vous enregistrer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et ça va vous permettre d'avoir accès à tout un ensemble de ressources qui sont mises à votre disposition. Donc vous avez le suivi des deals qu'on a en cours ensemble. Vous avez la gestion des leads que vous aurez apportés à Cisco Meraki. Vous avez tout un pan aussi de formation. Il y a énormément de formations qui sont mises en place pour nos partenaires afin de vous faire monter en compétences sur nos solutions, aussi bien sur la partie technique que sur la partie commerciale. Et ensuite, il va y avoir aussi, comme je vous en parlerai après, tout un pan sur les différentes promotions qui sont en cours. Et il y a d'autres aspects aussi que vous pourrez retrouver là-dessus, mais vraiment tout est globalisé sur un seul site internet pour vous faciliter la tâche en ce qui concerne Cisco Meraki. Et maintenant, en ce qui concerne justement le suivi des leads, vous avez un lien de parrainage sur votre page de partenaire Meraki que vous pouvez envoyer à vos clients. Ça va leur permettre derrière de suivre des webinaires, d'être justement éligible à cette borne de Wi-Fi offerte comme l'expliquait Francesco. Et derrière, ça va vous permettre 2 choses. Déjà, à nous de savoir que le lead vient de vous. Ça va nous permettre de flaguer les potentiels projets avec eux pour éviter d'avoir des problématiques justement sur différents partenaires qui envoient les mêmes leads et pour que vous ayez justement le prime sur ces projets-là. Et à vous, ça vous permettra justement de suivre directement sur votre dashboard, enfin sur votre site partenaire Meraki, l'évolution que nous on fait avec vos leads, les différentes actions qu'on peut mettre en place, etc. Maintenant, on vous en a déjà parlé tout à l'heure. Christine vous avait présenté en plénière justement toutes les équipes Cisco Meraki. Je vous ai remis cette slide-là, comme ça quand on vous enverra la présentation, vous aurez toutes les informations et les différents contacts avec qui vous pouvez mettre en contact pour vos différents projets. On fonctionne très simplement en fait selon le siège social des entreprises. Donc si vous avez une entreprise qui a son siège social par exemple dans le 8e arrondissement à Paris, ça sera avec moi et voilà, vous avez toute la cartographie qui est assez simplifiée. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse justement vous épauler. On est vraiment là pour vous aider sur les projets, pour vous décharger de certaines choses. On est là aussi pour vous aider sur les démos, sur toute la partie trial, etc. Maintenant, sur ce qui est promotion, on a 2 promotions majeures qui sont mises en place, qui ont été mises en place il y a quelques mois. La première, ça va être sur la partie licence, jusqu'à la fin de notre premier semestre 2021, donc qui termine le 22 janvier. Les clients qui vont acheter du Cisco Meraki, du matériel Cisco Meraki, avec plus de 3 ans de licence, vont avoir 1 année de licence supplémentaire offerte. C'est-à-dire que s'ils prennent un switch avec 3 ans de licence, ils auront 4 ans de licence, 5 ans, 6 ans, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ça rajoute déjà un vrai aspect commercial envers nos clients, mais ça leur rajoute aussi un petit peu de l'aisance dans l'installation. On connaît bien la situation dans laquelle on se trouve actuellement, et c'est vrai que permettre justement aux clients d'avoir 1 an de licence supplémentaire leur permet d'être un petit peu plus safe sur la manière dont ils vont installer et d'avoir moins de stress justement sur la consommation de la licence qui se sera faite avant l'installation chez le client. Donc c'est quelque chose de très intéressant sur lequel on arrive à faire avancer beaucoup de projets et sur lequel on s'appuie beaucoup en ce moment justement pour ajouter certaines incentives au sein de nos clients. Maintenant sur la partie Fast Track, pour ceux qui connaissent bien Cisco, vous connaissez sûrement Fast Track, c'est quelque chose qu'on a maintenant depuis quelques mois chez Cisco Meraki. Donc c'est en fait une promotion pour ceux qui ne la connaissent pas, qui va permettre d'avoir des niveaux de remise supplémentaires, jusqu'à 22 points de remise supplémentaires, sans aucune validation qui va être nécessaire. Et c'est une promotion qui va être appliquée automatiquement directement au niveau du distributeur. Donc si vous faites votre demande de devis au distributeur, il aura directement ces remises qui seront appliquées. Donc ça permet de fluidifier le process et à vous justement sur vos projets
sur des produits entrée de gamme Cisco Meraki qui vous permettent d'aller beaucoup plus rapidement et d'être le premier à proposer un devis à votre client. On sait très très bien à quel point ça peut changer la donne sur certains projets, surtout pour les PME qui ont besoin justement d'une réactivité beaucoup plus importante. Donc il y a les 3 gammes de produits, donc on a 4 bandes Wi-Fi qui font partie de cette partie fast track, 4 switches, on a 3 MX et le Z3 justement comme Wendy l'expliquait tout à l'heure, qui est vraiment l'appliance de téléworking par excellence et sur lesquels vous allez pouvoir avancer sans aucune difficulté. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va vous envoyer justement cette présentation et vous aurez un recording de cet entretien qu'on a eu avec vous. J'ai mis les 3 contacts en dessous pour que vous puissiez justement nous contacter si on peut vous aider sur quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre temps et puis à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt.